Une filière pour devenir autrice de BD ou illustrateur, ça existe? Oui, ça s'appelle le Centre d'enseignement supérieur des arts narratifs à Paris. Depuis 15 ans, notre école forme plus d'une centaine d'apprenants par an au métier d'artiste-auteur. Notre objectif? Accompagner sur le marché de l'édition une nouvelle génération d'auteurs doués d'une solide culture de l'image, d'une grande rigueur technique et d'une démarche artistique exigeante et originale. Mais quelles sont les retombées de ce métier? Comment se professionnaliser après l'obtention de notre diplôme? L'expérience acquise de Cézanne, comment la mettre à profit? Autant de questions que se posent nos futurs apprenants. Dans ce podcast, nous reviendrons sur 10 auteurs émergents du Cézanne entre 2024 et 2017 afin de comprendre la richesse du métier d'artiste-auteur et ses possibilités à court terme. Comment ça va? Ça va bien. Super, super. Tu sais qui est-ce qu'on a vu? On a vu Alice Liège, là, il y a quelques semaines, pour les échanges avec les 3e années, et elle nous a donné un exemplaire de ton livre. En avant-première, on était trop contents. Ils ont fait un travail de ouf sur la mise en page de l'ouvrage et tout, il est super beau. Oui, c'est vrai, oui. Elle nous a dit qu'ils allaient faire une super com pour toi sur ce livre-là. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir les retombées de cet album, ça fait trop plaisir. Merci. Avec Oui, c'est plaisir. vrai que c'est fou ce qu'elles ont fait. J'avais juste donné toutes mes planches, juste sec comme ça, et après elles ont fait ça. J'étais surprise. Mais c'était une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'elle croit vraiment en ton projet pour y mettre un budget d'impression tel, c'est qu'il y a une vraie envie de porter le projet loin et ça fait plaisir, vraiment j'ai hâte de voir comment ça va rendre. On va pas non plus s'éterniser sur le livre parce qu'il y a plein d'autres trucs dont j'aimerais te parler. On va commencer avec les questions. Pour rappel, toutes les questions, c'est des questions qui ont été proposées par les élèves. Donc c'est vraiment des interrogations qu'ils ont sur le Cézanne et sur l'après-Cézanne surtout. Parmi les 3e années de ta promo, tu es la seule pour l'instant qui m'a répondu positif pour parler un peu de son expérience. Alors c'est vrai que ça fait très tôt. Toi, tu as eu la chance donc, d'avoir une sortie du Cézanne très chouette puisque tu as pu publier tout de suite, quoi. Mais je sais que tu avais déjà amené des choses avant même de sortir du Cézanne, donc je pense que c'est aussi un profil, je pense, qui montre un peu ce qu'il faut faire avant même de partir, avoir déjà une pensée toujours pour l'après. Et je trouve que tu as toujours eu cette bonne attitude. Pour engrainer sur les questions, quelle est la première action que tu as mise en sortant du Cézanne pour un peu te professionnaliser? D'abord, j'ai pris les vacances parce que c'était nécessaire. Alors, c'est important aussi. C'est Et vrai. après, j'ai commencé à travailler pour moi à 100% en septembre. Le premier mois, j'ai écrit beaucoup de messages à des amis de mes parents, juste tout le monde que je connaissais en fait, pour dire que j'allais commencer et que s'ils avaient besoin de quelque chose, que j'étais là. Je m'attendais pas à ça, mais ça m'a fait travailler 5 jours. Alors, ça fait un peu bizarre parce qu'on a tout le temps du monde et on a parfois l'impression de ne pas avancer du tout, alors que si on commence pas avec ça, c'est un peu compliqué. À côté, je travaille dans une école de français de FLE, donc français langue étrangère. Donc, je fais des illustrations pour eux. En octobre, je me suis dit, tu n'as pas assez dessiné en septembre, dessine un peu. Donc, j'ai dessiné chaque jour. Pour recréer un rythme rigoureux. C'est ça. Comme le mois d'octobre, c'est le mois Inktober, ça tombait bien parce que comme ça, il y avait d'autres personnes aussi qui faisaient ça. En novembre, j'ai ouvert ma boutique en ligne pour vendre des calendriers, des cartes de Noël et tout. Et c'est aussi là où j'ai commencé à travailler sur mon livre. J'avais parlé avec Alice Liège de Gallimard Jeunesse à la fin de l'année scolaire. Oui, elle t'avait recontacté en juillet ou quelque chose comme ça? En août. En août. Elle m'avait envoyé un message pour dire est-ce que tu veux travailler ensemble pour de vrai? Et donc en septembre, j'avais pas de message, donc j'avais juste attendu. Après, elle m'avait envoyé un message pour dire oui, c'est bien ton livre, mais on aimerait bien changer un peu l'idée, donc pas l'idée même, mais Créer une structure un peu plus poussée. À l'origine, c'était vraiment des illustrations, mais maintenant, le livre, c'est vraiment un livre-jeu. Il a c'est beaucoup ça. évolué quand même. Enfin, ça Oui, m'a vraiment impressionné le travail d'éditeur qui a été fait. Mais il y a toujours le cœur qui est les sacs de oui, contes. c'est ça. Mais en fait, tu as créé une narration en plus qui fait le chemin, quoi. Oui, c'est ça. Donc, c'est devenu un livre pour un public un peu plus large. C'est un équilibre parce qu'il y a un public de parents nostalgiques qui vont acheter ça pour leurs enfants, mais c'est vrai que pour des jeunes qui découvrent l'univers des contes, il fallait qu'il y ait un cadre. Et je Oui, pense que Alice, elle a su voir, tu sais, là où il fallait que tu retravailles certaines choses. c'est ça. Mais je me souviens de cet échange qu'on a vu en septembre et finalement, tu leur as demandé un contrat avant de commencer les retouches, non? Oui, parce que j'étais pas sûre à 100% qu'elle voulait vraiment faire ce projet. J'ai parlé avec d'autres éditeurs avant,
pendant, comment ça s'appelle déjà, quand on a présenté notre travail avec l'école en mai. Et donc, j'avais eu plein de visions différentes. Et donc, elle a dit oui. Donc, elle m'a envoyé ça. Et c'est là où j'ai commencé à écrire, faire relire et tout. Et elle voulait l'avoir fini pour décembre. Et donc, Ouais. elle m'avait posé cette question en août. Donc, je me suis dit oui, facile. Ouais, Je peux alors faire que ça. pas du Et tout. après, elle m'avait dit qu'elle allait être en vacances pour Noël, ce qui est normal. Donc, elle a dit, bon, on prolonge, prolonge. On fait ça pour fin février. Donc, Entre le temps que tu pensais allouer à ce projet et la réalité, il y a eu beaucoup plus de mois que ça qui se sont établis finalement. alors, ça m'a pris en total, sans attendre, plus ou moins 3 mois. Donc, une semaine à l'école. Et après, en décembre, janvier, j'ai fait que ça. Et tu t'es donné, ouais, quand même. Oui, il y avait plus de choses à modifier que je pensais. Donc, moi, j'avais l'idée, tu fais un livre et ils te disent fais ça et fais ça. Après, ils te laissent tranquille et après, c'est la fin. Tu vois, mais il y a plein d'étapes entre les deux. En plus, comme le français, c'est pas ma langue maternelle, j'ai réécrit peut-être, je sais pas, entre 10 et 20 fois, tu vois. Mm. Juste des petits trucs. Et comme tu vois ce qu'il y a à l'intérieur des sacs, au début, il y avait 3 personnages. Après, maintenant, il y en a 8, je crois. Donc, ça faisait du travail en plus. Et aussi pour les couleurs, moi, j'aime bien le jaune et l'orange. Donc, j'avais fait presque tout en jaune et orange et un peu de bleu. Tu vois, et là, elles m'ont dit, ça serait bien de changer un peu pour que chaque personnage ait ses propres couleurs et tout. Et donc, il y avait plein d'étapes quand même importantes que j'avais un peu sautées au début. Elles m'ont beaucoup aidée à faire mon livre, mais d'une bonne manière. Tu es à la fois accompagnée, mais en même temps, tu n'étais pas contrainte de faire forcément comme elle le souhaitait. Elle te donnait des conseils Oui, éditoriaux. Ok. oui, c'est Et ça. ça me permet d'embrayer sur une des questions des étudiants. C'était comment toi, justement, grâce à ce projet, mais aussi aux choses que tu as amenées pour te professionnaliser, comment tu as effectué ta transition entre le cadre scolaire et le cadre professionnel dans ton travail notamment? Je me suis inscrite à des cours pour pas avoir tout le temps du monde pendant toute la semaine. Maintenant, je fais un cours d'écriture littéraire. Il n'y a que des mamies dans mon groupe parce que c'est le mardi après-midi, mais c'est très bien. Et après, j'ai fait un cours en ligne pour savoir comment on fait un livre documentaire illustré. Et à part ça, je dessine avec des gens pendant le week-end. Donc, j'essaie quand même de De pas, structurer ta semaine oui, et avec des de impératifs. continuer à apprendre. Et pour moi, c'est parfois difficile de se dire, je vais faire ça maintenant, ou quand ta vie dépend de ton travail, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est difficile parfois de se dire, maintenant, je vais juste expérimenter parce qu'on se dit, c'est pas le moment, gagne plutôt de l'argent, alors que c'est à ce moment-là que les nouvelles idées viennent. Comme c'était des cours à des moments précis, j'étais presque obligée d'y aller. Donc, c'était bien. Au début, j'ai voulu expérimenter avec le temps que je travaillais. Alors, en septembre, j'avais l'impression d'avoir presque rien fait. Et c'est là où mon père, il avait dit, essaye de noter chaque heure que tu travailles et ce que tu fais. Alors ça m'a beaucoup aidé. Et maintenant, j'ai des camemberts qui disent tu as fait 20 heures de messages et de mails 7 mois. Alors, c'est beaucoup, mais au Au moins, moins, tu sais à quoi tu alloues ton temps, quoi. oui. Et au début, je travaillais de peut-être 11 heures le matin jusqu'à 9 heures le soir parce que j'arrivais pas à m'arrêter, j'arrivais pas à dire arrête maintenant parce qu'il y a personne qui dit maintenant ça suffit. Alors, je suis retournée à un rythme plutôt un standard de 9 heures à 5 heures, ce qui semblait Comme au peut-être César, un peu. Après, je me suis dit c'est peut-être un peu ennuyant de faire ça comme ça, mais je pense qu'il y a quand même une raison et pour moi, ça marche bien. Du coup, je me suis inscrite à un cours de sport qui commence à 6h30. Donc, je n'ai pas le choix. Tu vois, il faut que j'arrête. C'est malin parce qu'en fait, finalement, tu te crées une
structure un peu proche effectivement du salariat, mais ça te permet d'avoir une rigueur sur des objectifs, des impératifs et de pas te dire j'ai tout le temps que je veux, je peux faire ça le week-end si je veux, parce qu'en fait en réfléchissant comme ça, bah, on étend son travail tout au long de la semaine, mais après on n'a jamais de temps de pause aussi, donc tu t'es offert des moments récréatifs. Sur quelle plateforme t'es passé pour te faire former par exemple sur l'adaptation d'un livre documentaire et tout? T'as utilisé quel outil? Alors, j'ai trouvé un cours organisé par Printemps Blake Illustration Center. Donc, c'est un centre d'illustration à Londres. Et c'était une formation gratuite, tu me dis? Non, Ok. mais il y avait un tarif réduit pour les jeunes illustrateurs qui ont fait moins de 3 ans. Et D'accord. pour d'écriture, c'est juste Paris Atelier, je crois. Donc, si tu as encore moins de 26 ans, c'est pas très cher. Sur l'ADLGP, il y a aussi des formations gratuites pour les auteurs qui sont syndiqués, quoi. Ça offre, mais après c'est en français, mais ça offre d'autres portes d'accès. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus lié à la constitution un peu Oui. d'un univers professionnel, mais bon, si jamais tu savais pas, je te donne l'info. Comment est-ce que tu t'es déclarée et pour toi, qu'est-ce qui est préférable comme statut? Ben, avant, j'étais traductrice, donc j'avais pas. Ben, c'était. Si tu fais de la traduction littéraire, tu peux être artiste-auteur, mais moi j'ai fait commercial, donc je me suis inscrite en tant qu'auto-entrepreneur en Belgique, comme je suis belge, mais je pense que c'est quand même, dans mon cas, plus avantageux d'être artiste-auteur, alors j'ai fait la demande. C'est un peu lent, alors je dirais, si on sait déjà ce qu'on veut, commence tôt, parce que moi j'ai commencé à chercher comment faire en novembre. J'ai fait la demande qu'en mars et ça prend entre 1 mois et 6 mois. Mais du coup, là, tu aimerais te déclarer en France ou Oui, est-ce que tu as besoin. Ok, il faut que tu aies il faut que tu un statut en France et un statut en Belgique ou ton statut en France peut être utilisé en Belgique? c'est un peu compliqué, mais si tu es... Ben, comme je passe beaucoup de temps ici, j'habite ici maintenant, je suis plus étudiante, alors ce n'est plus possible de régler tout en Belgique. Alors, je change le statut, mais il y a aussi une raison financière parce que le statut artiste-auteur, il n'existe pas en Belgique et tout le monde est auto-entrepreneur et ça veut dire que pour les cotisations, tu payes en forfait. Donc, pour le moment, je suis à plus ou moins 300 euros par mois. Même si je gagne 0 euros, ils s'en foutent, c'est Ouais, pas leur problème. c'est rude, ouais, c'est rude. Alors que je crois que pour artiste-auteur, c'est 16% de tes revenus. Des fois, j'essaie de trouver une fluidité dans les transitions, mais des fois, j'y arrive pas. Il y a une des questions, mais en même temps, tu y as répondu plus ou moins, c'est combien de temps t'a-t-il fallu après le Cézanne pour obtenir une rémunération de ton travail? Que toi, tu n'as pas attendu de sortir du Cézanne pour être rémunéré, si je ne me trompe pas. C'est vrai, c'est ça. Ok. Et Ouais. après, effectivement, le contrat que tu as eu avec Gallimard, par contre, est-ce qu'ils t'ont fait une avance ou est-ce que... Comment ça s'est passé? Oui, ils m'ont donné la moitié juste après la signature du contrat, donc en novembre. Et après, ils ont donné l'autre moitié après le rendu des planches finalisées. Ok. Et après, il y aura tout le pourcentage de vente en fonction des ressorties de l'album, quoi. Oui, mais ça sera que en cas de réimpression. Donc, pour le D'accord. moment, j'ai tout dépensé, c'est fini. Mais du coup, tu as eu ce premier projet qui était un projet sorti du Cézanne, puisque c'était un projet des 101 heures. C'est ça. Mais est-ce que tu as d'autres projets que tu as fait pendant la troisième année? Oui, récemment, j'ai envoyé à Alice le projet jeunesse que j'avais fait. C'était sur le fantôme? Oui, c'est un fantôme qui cherche une maison à hanter et il y a un agent immobilier qui est spécialisé qui l'aide avec ça. Du coup, j'ai pas vraiment modifié des choses, juste ma biographie, mais le reste, j'ai laissé comme ça. Alors, c'est bien. J'ai quand même attendu un peu, mais maintenant, je l'ai envoyé, je verrai après. Et C'est elle qui t'a demandé d'envoyer ou c'est toi qui... non, Ouais, tu c'est t'es moi dit, qui vas-y, j'enchaîne. alors, il y a des gens qui disent c'est mieux d'attendre un peu, voir comment ça va avec ton livre une fois qu'il est sorti. Mais après, il y en a d'autres qui disent c'est bien si tu es productive ou si tu es très, très motivé, montre-le parce que comme ça, ils savent comment tu fonctionnes et tout. Donc, je l'ai juste fait. Voilà. Tu avais eu un contact quand même appuyé avec les éditions Didier. Est-ce Oui. que tu continues de leur envoyer aussi tes projets ou est-ce ils sont restés en contact avec toi?
je suis allée la voir parce qu'elle m'avait invitée après les 101 heures Mhm. pour me dire que mon livre n'était pas pour eux, que c'était plutôt en public adulte. Mais j'ai quand même montré d'autres travaux que j'avais faits et donc elle a gardé quelques trucs. Mais après, j'ai pas renvoyé parce que j'attends d'abord la réponse d'Alice, si elle D'Alice. veut mon livre ou pas. Si elle dit non, je dirais OK. Ok. Je vais voir notre maison d'édition, mais je pense que si tu as travaillé avec une maison d'édition spécifique et ça se passe bien avec eux, Oui, c'est ça- bien de garder le lien et pas forcément essayer de multiplier Mm, ses accroches. Bah, il y a une autre élève, une ancienne élève aussi, qui fait ça, qui publie exclusivement chez les arènes en bande mm, dessinée, parce qu'elle a toujours un bon lien avec son éditrice et du coup, bah, ça lui facilite un peu son travail de création, quoi. Surtout si mm. l'échange avec l'éditrice, toi, comme tu me l'as dit, où tu l'as sentie à la fois bienveillante et en même temps pas oppressante dans ses choix, tu as toujours eu un libre arbitre, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup. Oui. Mais par contre, en termes de commandes, toi, tu t'as pas démarché les éditeurs, par exemple, pour par exemple, faire de la réalisation de livres de Euh, couverture ou des trucs comme ça, t'as si, pas entrepris. si j'ai commencé à envoyer des mails il y a un mois peut-être, un mois, il y a quelques semaines, mais j'ai pas encore eu de réponse. Alors, j'ai pas envoyé tant de mails non plus, mais j'attends. Je ne savais pas trop comment m'y prendre, alors j'ai demandé à des anciens, genre dans ma classe, d'un ancien camarade de classe, comment faire, qu'est-ce qu'on écrit. Alors voilà, je ne savais pas trop quoi faire, mais je l'ai fait quand même. Et j'ai fait deux portfolios différents. Je l'ai séparé en deux. J'ai enlevé j'ai essayé de me concentrer sur deux techniques, donc digital et aquarelle, pour ne pas trop mettre trop de choses différentes. Et j'ai fait un portfolio pour des maisons d'édition qui font des magazines pour enfants et un autre pour des écoles de langue, comme l'école pour laquelle je travaille. Et donc, je suis en contact avec une école qui fait des cours de néerlandais pour les Français. Alors, Ah, donc c'est l'inverse en fait un peu. oui, c'est ça. Mais du coup, toi, ton portfolio créé à l'école, tu l'as pas exploité directement. T'as décidé de le remanier en fonction de ta cible que tu choisissais pour la clientèle, quoi. Oui, oui, parce que j'avais parlé avec une fille qui est sortie de Cézanne il y a un an, je crois, et c'est intéressant de aussi avoir un contact avec eux parce qu'ils ont un an d'avance. C'est un peu comme regarder dans le futur si tu parles avec eux. Et elle avait dit, j'avais montré mon portfolio quand j'étais à Bologne pour la Children's Book Fair. Je sais pas comment c'est en français. Oui, le festival de littérature pour jeunesse qui est C'est assez ça. connu à Bologne. Et elle avait montré son portfolio là-bas et elle avait dit, les éditeurs, ils m'ont dit, il y a trop de choses différentes, trop de techniques différentes, on ne sait pas, voilà. Ok, ok. Et donc, toi, t'as décidé t'as réussi à rester en contact avec des élèves de ta promo et même avec des gens qui sont pas de ta promo, mais qui fait partie du Cézanne. Est-ce que t'as décidé de créer des projets en commun avec eux ou c'est plus un soutien moral pour le quotidien dès que vous avez des questions, etc. J'ai fait un projet avec Hélène, donc elle était D'accord. dans ma classe, et on a décidé de faire un truc ensemble où chacune dessine un personnage, juste un portrait, et l'autre fait l'histoire de ce personnage. Donc c'est un peu mon texte avec son dessin et son dessin avec mon texte. Donc, en fait, vous vous donnez pas d'indication, vous faites un personnage ou un univers et l'autre va interpréter un peu comme un poème à quatre mains, quoi. Ah, c'est trop bien comme idée. Oui, Et c'est un projet plutôt d'illustration ou plutôt de bande dessinée? d'illustration. Mais t'as plus trop pour envie de faire de la bande dessinée, t'as envie de te concentrer sur l'illustration? J'ai quand même envie de reprendre ma Le BD, bras. oui. Mais comme c'est un peu un projet, c'est plus c'est un thème qui me tient plus à cœur. C'est pas que les autres, c'est pas important, mais là c'est plus C'était personnel, plus abouti, plus développé. donc c'est plus difficile de re-rentrer dedans. En plus, c'est comme avec tous les livres, il y a personne qui l'attend en fait. Il faut vraiment être convaincu soi-même que
Ça fait Mais ce quelques... projet, malgré tout, je me souviens quand même que tu avais énormément de retours positifs de la part des éditeurs sur ce projet spécifiquement. J'ai été étonnée que ça soit le projet des sacs qui est plus Hmm. qui soit parti avant le projet du bras. J'avais l'impression que le bras, en tout cas de ce que les éditeurs m'avaient dit, ça les avait tous marqués. Tu vois, quand on leur disait quel projet vous a Ah, marqué, à chaque fois les éditeurs disaient ah le bras, ça m'a beaucoup marqué. Quand vous aviez fait la rencontre au point éphémère et tout. au point éphémère, j'ai parlé avec un monsieur et ben, il avait dit ben, pourquoi tu le fais de cette manière et bon. Ben moi, il y avait ce monsieur et il y a aussi la personne de Talent Haut. Tu l'avais pas rencontré? L'éditrice avec des lunettes, des cheveux un peu Oui, courts. mais elle était plutôt elle avait plutôt parlé du projet avec le fantôme. Ah, c'est marrant parce que c'est pas du tout les retours qu'ils nous ont fait eux. Ah bon? Je pense que tu devrais te faire confiance sur ce projet. Il était vraiment chouette. Ouais. Mais on verra, on verra. Tu vas me prendre plus de temps pour le remanier. Du tout comme c'est un projet de longue haleine. Oui, mais de l'autre côté, j'ai juste envie de finir le dossier. Comme ça, j'aurai de retour un vrai retour de quelqu'un et ça fait du bien d'avoir des Ouais. retours. Et tu penses l'envoyer aussi à Alice? Il y a plusieurs parties, enfin, je sais pas, parties dans Oui, cette maison. il y a Gallimard BD aussi, il me semble. Il me semble qu'il y a Gallimard BD, donc Oui, au pire, elle il y a peut le ça. donner à un éditeur. Ouais. Et j'avais envoyé un projet sur l'histoire de la pâtisserie. Je l'ai envoyé à Alice et elle m'a dit c'est pas pour elle, mais elle l'a envoyé à la partie livre documentaire. Documentation. C'est pas prévu que le livre soit traduit en plusieurs langues pour le moment. Non, en fait, j'aimerais bien parce que quand je retourne chez moi, ben il y a des gens qui disent oui, c'est bien ton livre, mais il est en français. Et je dis Bah ben oui. ouais, c'est clair. Mais je sais pas si eux, ils ont une accroche avec le flamand. Peut-être qu'ils ne se sont pas forcément développés dans cette partie-là de la Belgique. Je sais pas du tout. Il y a quand même des livres qui ont été traduits, des livres pour enfants français qui sont dans les librairies en Flandre. Mais c'est eux qui ont les droits de traduction. Alors moi, je pourrais pas juste prendre mon livre, dire Oui, salut, au revoir. Mais je pense que si moi je fais le lien, peut-être que ça marche. je pense que peut-être que d'ici quelques mois après la sortie, C'est pourquoi pas ça. l'appuyer parce que pour eux, c'est intéressant d'avoir un double marché, quoi. Et surtout qu'ils n'ont pas besoin de prendre de traducteur puisque toi-même, C'est tu peux ça. traduire ton livre. Et en plus, c'est ta langue de maternelle. Donc, je pense que même tu seras Oui. plus à l'aise. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te plaît. Mais est-ce que pour toi, développer ces réseaux sociaux, c'est utile? Et est-ce que tu auras des conseils pour les étudiants qui cherchent à les développer? Oui, j'aime beaucoup. Mais au début, je savais pas trop quoi mettre. Et après, il y a des copines qui ont dit, fais ça, maintenant tu vas poster tous les jours, vas-y, tu t'y mets. Alors j'ai fait ça comme ça. Et je pense que c'est une bonne manière de se faire connaître sans trop s'imposer. C'est juste de mettre les choses et de pas trop penser parce que sinon, Donc, si je tu devais pense donner que un conseil, tu dirais oui, être spontané dans son poste, régulier et spontané. Pas réfléchir trop à l'impact. oui, oui. Alors que c'est pas dans ma nature. J'aime bien faire des plannings Oui, pour c'est tout. vrai, c'est vrai que tu es quelqu'un de très organisé. Mais Alors j'en justement, fais quand c'est même. création. Tu essaies de dire, bon, déjà que toute ma vie est organisée, ayons une petite récréation sur Internet, c'est mon petit moment un peu comme ça. Oui, je dois quand même me forcer pour dire, allez, poste ça, vas-y. Mais c'est parce que ça me fait beaucoup de bien d'après avoir des conversations avec des gens et je me dis, c'est pour ça que tu le fais. Parce qu'après, c'est Tu es bien. moins seul dans ton travail, genre, ça te fait un petit moment d'échange dans la journée. Ah oui, c'est ça. Et les gens, en général, ils sont enthousiastes. C'est pas comme si je mets des choses hyper violentes ou des trucs. Oui, non mais oui, c'est vrai. T'as pas un univers qui est sujet à la controverse, ça c'est sûr. Est-ce que t'es... Enfin, il me semble pas, mais est-ce que t'es rentré dans des ateliers d'artistes ou est-ce que t'as fait des résidences et est-ce que t'as envie de le faire ou pour l'instant c'est pas dans tes projets Non, j'ai pas fait pour le moment. J'aime bien être toute seule chez toi? à la maison, Mm. enfin, chez moi, parce que après l'école, j'avais aussi besoin de ça, d'être juste toute seule. Mais ça veut dire aussi que je sors plus le soir ou le week-end, je vois des amis, parce que sinon, ça peut être un peu solitaire, mais On est déjà arrivé à la dernière question, mais est-ce que si tu aurais un conseil à donner aux Césariens qui seront bientôt diplômés et qui vont bientôt sortir de l'école? euh,
Moi, je dirais que c'est important de parler de son travail, mais à tout le monde. Moi, je suis pas très bavarde normalement, mais je trouve que il y a quand même beaucoup de gens, quand même à l'école aussi, qui savent bien quand il y a une bonne connexion avec quelqu'un d'autre. Alors, si tu sens ça, pas dans le métro, je dirais, mais dans le train, juste dans un parc, dans une librairie, partout où je vais, si je me sens bien ou j'essaie de pousser, juste de commencer à parler de ça. Et ça m'a déjà fait, ça m'a déjà donné du travail. Par exemple, pour l'école de français, je leur avais fait une carte avec le portrait de tous les profs et c'est là où ils ont dit ce que tu veux pas travailler pour nous. Alors, parler de ça, oser le faire parce que parfois je me dis, qui est intéressé à ça? Mais comme c'est quand même, pour nous, c'est normal de faire des dessins, mais Mais pour les gens normaux, c'est un talent, en fait. C'est ça. oui, mais c'est ça. Donc, ils sont curieux Mm, et c'est clair. voilà. Moi, je comprends ce que tu veux dire parce que j'ai eu, dans ma carrière, j'ai changé plusieurs fois de métier et j'ai vu la différence d'impact quand je disais que je faisais tel métier ou tel métier. Et Mm. dans l'imaginaire commun, le métier d'artiste-auteur, c'est hyper impressionnant, c'est hyper enthousiasmant. Donc, même si ça t'apporte pas de contact, les gens, ils vont forcément s'intéresser à ton travail parce qu'ils vont se dire, ah, et au moins que ça t'apporte au moins des contacts sur Internet. Ils vont Oui, se dire, ah bah, je vais suivre ton travail, ça, c'est chouette ce que tu fais. Et oui, rien que ça offre une visibilité, même si c'est pas un contact, un contrat direct, c'est ça ça. offre toujours quelque chose. Tu sais que tu fais souvent des festivals de bande dessinée, d'illustration, etc. Est-ce que dans ces moments-là aussi, tu parles de ton travail ou tu vas plus pour la découverte? Là, c'est plutôt pour avoir des connexions avec d'autres illustrateurs, pour faire le lien avec Instagram. Une fois que tu as parlé avec eux, c'est plus facile de juste dire ça, c'est mon Insta que donner ton numéro de téléphone ou. Ouais. Donc toi, ton conseil, c'est trouver des connexions. En fait, être le premier fan de soi-même, je pense, tu vois. Pour moi, il faut que Oui, tu te vendes comme t'aimerais qu'on te voit et il faut pas se dire, ouais, mais mon travail, il a pas de valeur, pas du tout. Il faut vraiment être fier de ce qu'on est et de ce oui, qu'on a à oui, proposer, pas quoi. avoir honte de son travail, même si parfois on pense qu'est-ce que j'ai fait. Mais Merci beaucoup pour ton temps et je sais que tu es très prise en plus, mais on se dit à très vite et puis bon courage pour cet après-midi, comme tu m'as dit que tu avais un cours oui, d'écriture à 15h. c'est ça. Bon Oui, courage avec les petites mamies. oui. Elles sont très encourageantes, tu vois. C'est Ah un bah peu. tu vois, c'est tes premières fans. Tu penses qu'elles vont Oui, acheter. c'est ça. Alors à très vite dans la vraie vie et sur les réseaux. Oui. Ciao! Allez. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour découvrir plus de parcours d'étudiants, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Et pour connaître les détails de notre formation en 3 ans, rendez-vous sur notre site www.cezanne.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Parcours d'artiste-auteur, car oui, créer, c'est un métier.